Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez particulière pour un objet assez particulier. Vous l'avez vu dans l'intro, dans le titre, un peu partout. On va tester un vélo électrique, mais pas n'importe quel vélo électrique. On va tester le Duotz F26. Il est juste monstrueux. Déjà pour annoncer la couleur, ça fait plus de 2 semaines que j'ai le vélo, que j'ai pu le tester en profondeur. Et c'est le vélo le plus puissant et le plus aberrant que j'ai reçu en phase de test. J'en dis pas plus. Et pourtant, c'est pas le plus cher que j'ai reçu, mais c'est le plus performant. Je pense qu'on va passer une bonne vidéo. On est parti pour le déballage, la présentation, le test en situation réelle, puis les points forts, les points faibles, et on finira sur mon avis définitif. Dans le carton, on y retrouve bien sûr le vélo. D'ailleurs, point noté, il était très bien emballé, aucun souci là-dessus. Ensuite, dans le carton, on retrouvait le chargeur. C'est assez primordial. Ensuite, on retrouve aussi la notice. On retrouve une pompe à air, ce qui peut être pratique pour gonfler les pneus. Personnellement, j'ai reçu le vélo avec les pneus déjà gonflés et on a des petits outils pour pouvoir monter le vélo sans aucun souci. Je vais pas m'attarder plus sur le montage du vélo, c'était assez facile, il n'y avait rien de compliqué. Il y avait juste à monter la roue avant avec le moteur, j'avais jamais fait ça mais c'est très facile. Du coup, comme je viens de dire, il y a un moteur à l'avant, mais il y a aussi un moteur à l'arrière. Ce vélo est vraiment aberrant, on se retrouve avec 2 moteurs de 1500 watts. Une dinguerie. Je me suis renseigné et Duotz est une marque spécialisée dans le monde des trottinettes. Là, ils ont voulu s'attaquer au monde du vélo. Et avec manière, ils sont arrivés avec le Duotz F26 qu'on retrouve d'ailleurs en 2 coloris. On peut le retrouver soit en rouge et noir ou soit en noir et gris. Je trouve les 2 coloris juste superbes. Allez, j'en dis pas plus, on part sur la présentation. Comme vous l'avez remarqué, j'ai reçu la version rouge et noir. C'est un fat bike électrique assez imposant avec un cadre tout en aluminium, avec sa fourche avant réglable et bloquable. On regrettera l'absence d'une suspension à l'arrière. Le tout est posé sur des pneus Chaoyang en 26 pouces par 4. À l'avant, on retrouve la fourche de suspension, on retrouve un phare avant de qualité plutôt imposant, on dirait un phare de moto. On a aussi 2 garde-boue en plastique, il est équipé de 2 freins à disque en 160 à l'avant et à l'arrière. On a le droit à des freins hydrauliques d'Islande. D'Islande, alors pas de l'Islande, hein, et c'est le nom de la marque d'Islande. C'était monsieur jeu de mots. On a aussi une cassette de 7 vitesses Shimano et un dérailleur Shimano tourné. Il est équipé de 2 moteurs de 750 watts pour une puissance totale de 1500 watts avec une puissance de 130 Nm annoncée. Le tout est alimenté par une batterie amovible située sous le vélo avec des cellules LG en 48 volts en 20 Ah, verrouillable avec une clé. Pour recharger complètement la batterie, il faudra compter environ 6 heures. Sur le guidon, on retrouve un écran de contrôle ainsi qu'un centre de commande, un sélecteur de vitesse Shimano, un support téléphone avec prise USB ainsi que 2 poignées de frein d'Islande, la poignée d'accélération et aussi le bouton pour activer le moteur avant. On dispose aussi d'un avertisseur sonore positionné dans le phare avant. À l'arrière, on dispose d'une selle assez confortable. On a aussi le porte-bagages. Le feu arrière est positionné derrière la selle du vélo. Le vélo pèse 38 kg et peut supporter un poids maximum de 150 kg. Il est conseillé de mesurer entre 1,75 m et 2 m pour une utilisation optimale. Je peux le confirmer, je fais 1,70 m et ça passait nickel, mais c'était la limite. On dispose de 5 assistances électriques, la vitesse max annoncée est de 55 km/h. C'est parfait pour aller sur des sentiers privés ou dans des petites agglomérations. Dans les paramètres, il est possible de brider le vélo à 25 km/h, ce qui est parfait pour aller dans les grandes agglomérations. On retrouve des pédales de qualité en métal. On a une autonomie annoncée de 100 km. Alors on le sait, toujours en situation réelle, ça diffère toujours. Donc on verra dans la phase de test l'autonomie exacte qu'on peut avoir avec ce vélo. Sur le compteur, on retrouve le niveau de la batterie avec 10 bars ainsi que le voltage de la batterie avec notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule. On peut afficher le kilométrage total et bien d'autres informations.
Avant de partir en balade, on vérifie toujours si le dérailleur et les freins sont bien réglés. Là, il n'y avait aucun souci à se faire là-dessus, les réglages étaient parfaits. Ensuite, on vérifie la pression des pneus. Personnellement, j'utilise une petite pompe électrique sur batterie. Je trouve que c'est une petite dinguerie et c'est très utile quand on part en balade, surtout avec des aussi gros pneus. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai reçu ce vélo, donc je vais pouvoir vous en parler en profondeur. On est parti pour la phase de test en situation réelle. C'est parti. Le vélo est juste monstrueux en termes de puissance. Une fois qu'on active les 2 moteurs, la roue avant burn au démarrage. C'est vraiment aberrant comme dirait GMK. Et en quelques secondes, on est rapidement projeté à 50 km/h avec un seul moteur. Le vélo fonctionne tout aussi bien. L'assistance électrique est assez réactive. On peut activer ou désactiver le moteur avant comme bon nous semble. On a 5 modes d'assistance différents. On a la possibilité de forcer pour pédaler ou au contraire de limite pédaler dans le vide. La gâchette d'accélération est très utile pour démarrer dans les côtes ou pour relancer le vélo une fois qu'on est à l'arrêt total. Si on active les 2 moteurs, comme je l'ai dit, on arrache le bitume et vraiment c'est ultra puissant. Dans les grosses descentes, on sera aux alentours des 60 km/h. Dans les côtes les plus inclinées, on sera plus aux alentours des 35 km/h. Le vélo a grimpé la côte la plus inclinée de mon test à 37 km/h. À titre comparatif, mon vélo personnel, le Komoda, il dispose d'un moteur 750 watts avec une puissance de 80 Nm. Il montait cette même pente à 25 km/h. Donc là, 37 km/h la vitesse. Il n'y a rien à dire, le vélo est puissant. Ce Duotz F26 gagne même en puissance dans certaines montées. Il continue à grimper et souvent à approcher les 45 km/h. C'est simplement le vélo le plus puissant que j'ai reçu en test. Les freins fonctionnent parfaitement, on peut s'arrêter assez rapidement grâce à ces freins hydrauliques. Sur le frein, on a une petite molette de réglage pour régler la rigidité du freinage. C'est juste une pépite. L'assistance électrique est quasi instantanée. Elle se déclenche après 1,5 seconde de pédalage si on ne souhaite pas utiliser la gâchette d'accélération. Je vais faire le test de l'assistance au pédalage si on n'active pas la gâchette juste ici. Donc on va voir en combien de secondes il part. Hop, 1 seconde. Oh, 1 seconde les gars. 1, 2, ah ouais, même pas en 2 secondes. Voilà. Et là, plus besoin de pédaler ou tu peux faire semblant comme ça en pédalant à 2 à l'heure. Yo, c'est interdit. Et ça passe crème en vrai. Donc voilà, déjà à 22 sans aucun effort. On n'est pas obligé de mettre le contact avec les clés pour pouvoir démarrer le vélo. La clé sert seulement à verrouiller et déverrouiller la batterie. Chaoyang, c'est l'une de mes marques de pneus préférées sur les vélos fat bike. Et là, justement, ils sont équipés sur ce Duotz. Ils sont de bonne qualité. Ils sont adaptés pour rouler sur n'importe quel revêtement. Et surtout adaptés pour rouler sur la terre, le sable et aussi la neige. Pour avoir emmené les pneus Chaoyang et ce style de vélo dans la neige, je peux vous dire, ça passe largement et c'est juste un régal. Sur leur site, ils indiquent que les moteurs peuvent résister aux éclaboussures et à la pluie, pareil pour le petit afficheur qu'on retrouve sur le guidon. Mais là où j'ai été étonné et très surpris, c'est qu'ils disent que le vélo tout entier peut rouler sous la pluie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené le vélo sous la pluie. J'ai roulé pendant 25 minutes sous la pluie sans problème. Et en plus, ce n'était pas une petite pluie comme vous pourrez le voir au rush. J'avais pas mal de pluie. La caméra ne voyait presque plus rien tellement elle avait d'eau sur elle. Personnellement, je déteste emmener les vélos sous la pluie, surtout quand ils sont électriques. Je vous le déconseille personnellement. Duotz annonce que le vélo peut rouler sous la pluie. J'ai essayé de rouler sous la pluie et ça a très bien fonctionné. Le phare avant est très design, on dirait celui d'une moto. Il éclaire presque tout aussi bien que celui d'une moto. C'est parfait pour se balader dans une obscurité totale, on verra très bien. On n'aura pas besoin de rajouter un éclairage supplémentaire comme j'ai l'habitude de faire sur les autres vélos ou trottinettes que je reçois. On peut voir l'autonomie exacte avec les 10 bâtons de batterie sur l'écran principal. Niveau autonomie, en situation réelle, j'ai parcouru exactement
47 km et la batterie est descendue jusqu'à 38 volts et l'assistance électrique s'est totalement coupée. Donc je suis allé jusqu'au bout de la batterie. Mais le vélo restait allumé, il conservait 2 bâtons de batterie. Mais comme j'ai dit, le vélo ne fournissait plus aucune assistance électrique. Il faut compter seulement les 8 bâtons de batterie pour l'assistance électrique, ce qui nous fait 12,5% de batterie par bâton. Sur mon parcours des 47 km, on a eu du plat, des descentes, des montées, quelques chemins en terre avec une température de 25 degrés et un poids total de 80 kg avec le matériel que je transportais. Il est plutôt confortable grâce à ses gros pneus et à sa suspension avant et aussi à son diamètre en 26 pouces. C'est vraiment confortable, mais pour avoir un confort optimal, on regrette quand même l'absence d'une suspension à l'arrière, ça aurait été parfait. Là, on peut toujours rajouter une suspension de selle à l'arrière. Pour être plus précis dans mon test, j'ai roulé pendant plus de 10 minutes en ville entre 45 et 50 km/h en full électrique avec les 2 moteurs activés et le reste du parcours, je suis resté en assistance 3 entre 25 et 28 km/h en laissant qu'un seul moteur d'activer. Le feu arrière n'est pas relié au vélo, il faudra l'allumer manuellement, il émettra aucune indication quand on se met à freiner. J'aurais aimé un feu stop relié à la batterie du vélo et fixé sur le porte-bagages arrière. À partir de 50%, le vélo sera un peu moins dynamique, il y aura plus de burn avec la roue avant au démarrage. On aura aussi une vitesse max de 45 km/h. Aux alentours des 25-30%, le vélo va devenir un peu moins dynamique. Il va rouler maximum à 25 km/h pour préserver la batterie. Et comme je l'ai dit, arriver à 38 volts. L'assistance électrique va totalement se couper. Avant de passer au point faible et au point fort, on va parler bien sûr du prix. D'habitude, c'est quelque chose qui fâche et cette fois-ci, pas du tout. On retrouve le vélo à 1360 € avec 2 moteurs de 750 watts pour une puissance totale de 1500 watts. On a la batterie de 20 ampères-heure en 48 volts et des freins hydrauliques. Je peux vous le dire que niveau concurrence, là, il écrase vraiment tout autour de lui. Et j'ai même réussi à vous avoir un code promo Duotz Lazy si jamais vous voulez payer encore moins cher votre vélo. Que demande le peuple? Là, c'est juste incroyable. On va enchaîner avec les points forts et les points faibles parce que oui, ce vélo n'est pas parfait, donc je vais commencer avec tous les points faibles. Premier point négatif, son poids, il pèse 38 kg. Deuxième point négatif, on peut démarrer le vélo sans clé. La clé, comme j'ai dit, sert seulement à verrouiller ou déverrouiller la batterie. On n'a pas de suspension à l'arrière du vélo. Pour le prix, on peut lui excuser. Avant-dernier point faible, si vous faites moins d'1m70, oubliez complètement ce vélo. Pour moi, 1m70, c'est vraiment la limite. Il est vraiment conseillé normalement pour être destiné aux personnes mesurant entre 1m75 et 2 m. Et le dernier point faible, c'est qu'il n'y a pas de feu arrière relié au vélo. On va enchaîner avec tous les points forts. Premier point fort, c'est sa robustesse et sa puissance. On se retrouve sur une puissance totale de 1500 watts grâce à ces 2 moteurs. On a la possibilité de rouler sous la pluie. On a des freins hydrauliques très performants et réglables facilement. On a la possibilité de brider le vélo à 25 km/h pour rouler dans les grandes villes. Vous avez juste à retirer la gâchette d'accélération et vous pourrez rouler n'importe où. On va jamais vous embêter. Et le dernier point fort pour moi, c'est le prix du vélo. 1360 € et encore moins cher avec le code promo que j'ai réussi à vous dénicher. J'ai envie de vous dire là, c'est très dur de faire mieux. On va en finir avec la conclusion, mais je pense, vous le devinez déjà, si je conseille ce vélo ou non, vous avez déjà la réponse. J'ai été très surpris par ce vélo, je pensais pas qu'il serait aussi puissant et dynamique. Même dans les montées, il s'arrêtait pas, il continuait à avancer sans sourciller. Niveau batterie, si on n'utilise pas tout le temps les 2 moteurs et que vous faites comme moi, une dizaine de minutes en ville à 50 km/h et le reste vous restez entre 25 et 30 km/h, on peut faire 48 bornes. C'est plutôt pas mal. Et j'imagine pas si on n'utilise qu'un seul moteur qu'on va seulement à 30 km/h. Je pense que niveau autonomie, on peut dépasser les 50 km très largement. J'ai testé le SAV aussi, petit point avant de finir la vidéo. J'ai demandé une pièce de rechange pour le vélo et il n'y a eu aucun souci là-dessus. Ils vont me fournir la pièce que j'ai demandée. Donc, niveau SAV, c'est aussi parfait. J'étais en train de réfléchir, mais je pense que j'ai fait le tour du vélo. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce vélo, mais franchement, il a très peu de concurrents et
il est plutôt incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos et moi, je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.